Les musées genevois remplissent 3 missions. Outre la présentation au public, de nombreuses personnes travaillent dans les domaines de la recherche et de la conservation du patrimoine. Parmi eux, Lionel Cavin est conservateur du département de géologie et paléontologie au sein du Muséum d'histoire naturelle. Souvent, on pense que le musée, c'est surtout une exposition. Alors certes, c'est ce que le public connaît, c'est ce qu'on voit en premier, mais le cœur du musée, ce n'est pas les expositions, je dirais, c'est surtout les collections qui doivent nous survivre. Moi, je suis là depuis une dizaine d'années, je partirai dans une dizaine d'années, mais les collections sont là depuis 200 ans, et puis elles devront être là dans 200 ans. Sous sa responsabilité, des dizaines de milliers de spécimens, tous n'ont cependant pas la même valeur. Ça, c'est des petits fossiles qu'on trouve dans le Jura, qui m'ont été apportés il y a quelques jours. D'une ancienne collection et on n'a aucune idée de l'endroit d'où ils viennent. En gros, ils n'ont absolument aucun intérêt. Et là, on a plus ou moins les mêmes fossiles. Ce sont également des petits brachiopodes qui datent également du Jurassique. Mais ceux-ci, ils ont été collectés par François-Jules Pictet au milieu du 19e siècle. Ils ont été étudiés, ils ont été figurés. Donc ce fossile-là a une très grande valeur patrimoniale. Ça, c'est vraiment un objet scientifique important. Donc ce n'est pas uniquement la beauté du fossile ou sa grosseur ou je ne sais quoi qui le rend intéressant, c'est surtout l'intérêt qu'on a voulu lui porter. Le territoire genevois n'est pas propice à la découverte de fossiles. Pourtant, le muséum conserve certains spécimens exceptionnels. Là, on a un bout de défense de mammouth qui a été trouvé à Avuzy durant le XXe siècle, dans une carrière. Donc ça, c'est un animal qui vivait il y a peut-être un peu plus de 10 000 ans, ce qui est extrêmement récent pour un paléontologue. Mais c'est à peu près presque les seuls fossiles qu'on peut trouver dans le canton de Genève. Grâce à l'évolution des technologies, des spécimens conservés au muséum depuis des années peuvent se dévoiler comme jamais auparavant. On utilise un outil qui est tout à fait presque révolutionnaire pour la paléontologie. C'est ce qu'on appelle la tomographie à rayons X. Donc lorsqu'on a un fossile, jusqu'à maintenant, pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de la roche, ce qui était caché, on devait retirer la roche, soit avec des acides, soit mécaniquement avec des petits outils. Et maintenant, on est capable de saucissonner en quelque sorte ce fossile à l'aide de tranches rayons X et ensuite de reconstituer un modèle en 3 dimensions, un modèle virtuel. Mon travail consiste à identifier les os, en tout cas à essayer de les repérer et de les suivre dans les 3 dimensions et d'identifier, de reconnaître chaque os de ce crâne pour ensuite aboutir à un modèle en 3 dimensions. Là, par exemple, cet os-là, hop, il apparaît là. Comme quoi le patrimoine des musées genevois a encore de nombreux secrets à révéler.